Salut à tous et bienvenue dans ce numéro 7 de la collection La Légende de Batman. Vous le voyez, le retour d'Hugo Strange, qu'on avait pu voir dans Batman et les monstres, face à notre justicier masqué Batman. Vous avez l'habitude? On détaille ça ensemble? Alors je vous invite à vous rapprocher. Voilà donc le numéro 7 de la collection La Légende de Batman. Il s'intitule La prod d'Hugo Strange et c'est réalisé par Doug Moench. Si je prononce correctement, parce qu'il n'a pas un nom facile. Pour la première de couverture, elle est tirée exactement du comic édité chez Urban Comics sous le même nom, la prod d'Hugo Strange donc. Et côté anglais, il y a un comic qui s'intitule Batman Prey, qui comporte deux histoires. Donc celle-ci, c'est la première histoire justement de Batman Prey. La deuxième étant plus focalisée sur l'épouvantail, où justement le professeur Hugo Strange l'aide à s'échapper de l'asile d'Arkham. Voilà. Pour ce qui est de la première de couverture donc de Batman Prey, elle est disponible dans le numéro, donc je vous la montrerai un petit peu plus tard. Pour la quatrième de couverture, eh bien écoutez, volume 21, ordre chronologique numéro 7, donc là on constate une fois de plus que ça ne correspond pas, et ça contient Batman Legend of the Dark Knight 11-15. Comme d'habitude, vous allez avoir une petite préface, donc voici l'introduction, qui va vous raconter évidemment un petit peu la genèse et l'inspiration de ces histoires. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des détails là-dessus, des références, même s'il est très difficile quand même de tout se souvenir. Je vous avoue que j'ai lu toutes les introductions, mais je ne me souviens pas de tout parce qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de choses. Si après vous arrivez à vous rappeler des scénaristes, des dessinateurs, des dates, déjà qu'il est difficile de se souvenir des histoires et des détails correctement, je ne vous explique pas. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons avec la première image que je vous ai sélectionnée, que voici. Alors, juste avant de vous expliquer un petit peu, j'aimerais vous remettre dans le contexte, parce que ça c'est important. On est quand même sur l'ordre un petit peu chronologique, donc il faut se rappeler de ce qui s'est passé avant. Dans Batman et les monstres, à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière planche, Bruce Wayne marche en ville avec Julie Madison, et puis devant un magasin de télé, il voit Hugo Strange donc à la télé, émettant des thèses sur la psychologie de Batman et sur le bien fondé de ses actions. Alors, ça l'avait un petit peu dérangé, etc. Et là, justement, on va reprendre un petit peu cette thématique où Hugo Strange va se servir de son statut de médecin psychiatre, justement, et profiter de la tribune que les médias lui accordent pour émettre ses thèses et un petit peu cracher son venin sur Batman. Puisque pour lui, Batman est un dérangé, est un fou, et il est complètement nuisible à la société. Alors pourquoi je vous ai sélectionné cette image? Tout simplement parce que sur le plateau, il y a le maire, il me semble, et aussi Jim Gordon. Et qu'à la fin de ce débat, le maire va être influencé par ce que dit Hugo Strange. Il va donc monter une force spéciale avec à sa tête Maxwell Court pour justement mettre fin aux agissements de Batman. Alors évidemment, Jim Gordon s'opposera à cela, mais il ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est là qu'on va avoir en fait une bataille au départ un peu psychologique entre Batman et Hugo Strange, puisqu'elle va se faire un peu à distance et par médias interposés, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour cette première planche, et qui montre aussi une certaine puissance d'Hugo Strange, parce qu'on sait que Bruce Wayne est un milliardaire riche, qui a de l'influence, mais quand on passe aussi à la télé sur des grandes chaînes, on a aussi de l'influence dans les propos qu'on dit. Donc il va y avoir un petit peu justement de force d'opposition comme ça. Ensuite, deuxième image, justement voilà, la deuxième image que je vais sélectionner, c'est exactement la première de couverture de Batman Prey. Voilà, donc c'est celle-là. Alors là on voit justement Batman, Hugo Strange, là on voit un ninja, alors on va en parler un petit peu après du ninja, et puis là on voit, je crois que c'est un policier, voilà. On va parler un peu après du ninja, vous allez savoir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette histoire aussi met un petit peu en avant le côté malsain d'Hugo Strange. Pourquoi malsain? Alors déjà parce qu'il parle à des poupées. Oui, il parle des poupées qui ont aussi des masques de Batman. Alors c'est complètement taré. En fait, c'est peut-être lui qui a besoin d'un psy, je pense. Il va aussi capturer la fille du maire à la fin. Enfin, vous voyez, il se déguise même en Batman. Alors, il est complètement taré, omnibulé par Batman, omnibulé par savoir qui il est, et à mettre en place un plan machiavélique pour découvrir son identité.
Enfin, voilà, je vais vous montrer cette image puisque justement il part un petit peu en vrille, ce Hugo Strange, à capturer des filles, à vouloir les torturer, enfin vouloir peut-être en manque de sexe aussi, je pense. Et il pense qu'en se déguisant en Batman, ça va faire craquer les filles, quoi. Enfin bref, voilà. Donc c'est aussi pour vous montrer, c'est marrant parce qu'il y a un psychiatre fou, c'est quand même un paradoxe, d'accord? C'est quand même un comble. D'ailleurs, et c'est marrant, c'est assez marrant, comment c'est monté. Ces oppositions un petit peu entre Batman et Hugo Strange, deux poids influents, un psychiatre qui dit que l'autre est fou alors que lui est encore plus fou, c'est assez marrant. Et c'est bien ficelé aussi pour le coup. Ensuite, on va passer donc à une autre image, si j'arrive à y aller, qui est celle-ci. Donc, voilà, le ninja. Alors, il faut savoir que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la tête de ce groupe d'élite là, monté par la police pour mettre fin aux agissements de Batman, il y a Maxwell Court, qui est un mec qui est pas très très intelligent, il faut le reconnaître, qui est un petit peu rentre-dedans, on va dire, un peu bourrin. Et Hugo Strange va se servir de lui donc pour avoir évidemment des informations, etc. Mais il va se servir de lui de manière encore plus directe, c'est-à-dire qu'il va l'hypnotiser, voilà, il va l'hypnotiser et va le transformer en ninja. Voilà, donc le mec en fait il passe ses nuits à être un ninja, il le sait pas, un petit peu à l'insu de son plein gré, et il va faire un petit peu, en fait il va répandre le sang en faisant le bien, entre guillemets, il va essayer de faire de la justice, mais vous voyez, c'est un petit peu une justice. Batman ne tue pas quand il fait la justice, alors que le ninja, lui, va le faire. Et justement, Hugo Strange va reprendre ce que fait ce ninja, donc Maxwell Court, pour dire, voyez ce que fait Batman, ça inspire d'autres à faire ça, il y a des meurtres, il y a des trucs, il y a des machins. Donc c'est une bataille, c'est une guerre psychologique entre Batman et Hugo Strange. Et ensuite, dernière image, hop, alors là, dernière image, c'est plus pour le kiff, voilà. Matez-moi cette Batmobile. Elle a de la gueule, non? Et je trouve qu'elle a même encore plus de gueule que dans les deux opus précédents. Là, on est sur une Batmobile que j'adore. Voilà, c'est peut-être pas ma préférée, mais une que j'adore. Parce que vous allez voir très régulièrement, si je peux vous montrer les Batmobiles, je vous les montrerai. Il y en a qui sont pas très jolies, je vous le dirai. Mais pour l'instant, on a eu affaire à quand même plutôt des bonnes Batmobiles. Voilà. Et celle-ci, elle a quand même de la gueule. Elle fait un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire, vous savez, quand je vois ce genre de Batmobile, on dirait un petit peu comme si c'était sur comme si ça glissait sur une route magnétique, comme ça, et ça flotte un peu comme des overboards, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça me fait penser un peu à ça, quoi. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Une histoire très intéressante, je vous la conseille. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, le numéro 8, qui d'ailleurs ne sera pas centré sur un super vilain en particulier. Hein. Il sera, justement, on va en voir plusieurs, il y aura plusieurs histoires. Voilà. Je vous en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous à la prochaine review. Ciao, ciao.